bien triste aujourd'hui. Froid, humide. Ah oui, ça pue la magie des paysages enneigés. Pardon. Nous sommes le samedi 10 janvier et vous voyez, les jours passent. Alors, il y a effectivement une dégradation chez moi de la santé de mon père, évidemment. Je vais sûrement disparaître pendant 1 ou 2 jours, là. Ça va se décider là. Il y a vraiment une dégradation de sa santé et ça me préoccupe parce que je suis loin et si je m'engage à faire 4 heures ou 5 heures de voiture, ça dépend des embouteillages, je dois être là au bon moment. Au moment où des décisions doivent être prises, dans tous les cas, des décisions médicales, je ne sais quoi, hospitalières. Et c'est pour ça que j'attends, parce que sur Rouen, j'ai pas de logement, donc je dois aller à l'hôtel ou trouver une solution là où est la résidence, trouver une solution d'hébergement et donc j'essaie d'optimiser au mieux ma présence au moment où c'est vraiment opportun. Mais c'est pas facile à gérer parce que j'ai sur place, j'ai pas beaucoup d'interlocuteurs et la maison où il est, la résidence où il est, voilà, c'est moyen quand même, hein. J'ai pas de retour, c'est embêtant. Et puis il y avait le choix entre la résidence et l'EHPAD et je me dis, c'est lui qui a choisi. Je voulais pas qu'il aille en EHPAD, mais là, dans les circonstances actuelles, je dirais qu'être dans un environnement médicalisé, ça aurait été mieux. C'est là où il faut bien réfléchir. En tous les cas, pour l'instant, c'est dur, c'est très dur de mobiliser les services des soins palliatifs. J'envoie plusieurs mails, j'alerte, je fais ce que je peux pour les motiver à prendre une décision rapide, au moins pour qu'il ait un suivi médicalisé, mais c'est galère, hein. Je pensais pas que ça serait aussi galère. Je pensais que ça se passerait mieux que ça. Parce que l'équipe médicalisée, l'équipe des soins palliatifs était toujours le suit depuis un certain temps. Et je suis étonné que là, en ce moment, il soit pas réactif. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'état de la situation un peu globale aujourd'hui, des services hospitaliers, des services de soins palliatifs. Je ne sais pas s'il manque de lits, je ne sais pas quel est le souci, mais en tous les cas, ça ne fonctionne pas bien. Et du coup, c'est compliqué, très très compliqué. La fin de vie, de toute façon, c'est quelque chose de compliqué en fonction des gens. Il y a des gens pour qui ça se passe relativement rapidement et plutôt bien. Puis tu en as d'autres, c'est long, c'est ardu, c'est compliqué. Tu es seul, tu sais pas tu sais pas quelle position prendre, tu connais pas ce milieu hospitalier, donc tu es un petit peu désemparé face à ces structures administratives ou médicales que tu ne connais pas. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans cette situation actuellement, comme moi. J'ai des témoignages, ou alors ont déjà vécu ça. Et Dieu sait si... Alors dans une société où tout est archi dégradé, je vous dis pas le calvaire. Là, je vous dis pas la catastrophe. Et là, ça tend à se dégrader et on sent bien que d'une part, il y a une forme d'indifférence des gens de plus en plus. Ils s'en foutent, quoi. Tu sens qu'il n'y a plus de conscience professionnelle. Ça, tu le sens très très bien. Une forme de désinvolture, je dirais, par rapport à leurs obligations professionnelles. Mais ça, je l'ai vécu dans l'administration moi-même. Quand j'étais employé dans l'administration, je voyais bien qu'autour de moi, mes collègues traitaient des cas lourds, parfois avec beaucoup de désinvolture. Et ça me révoltait déjà. Et puis c'est comme ça que ça se dégrade. Et il y a une forme d'égoïsme, d'insensibilisation, de chacun pour soi. Et on le paye, hein. On le paye cher, hein.
pour ça que j'avais essayé à travers ma chaîne de susciter l'envie de créer un réseau fraternel, parce que, mais c'est utopique, mais j'avais envie de ça, parce que je me dis, rien que quand dans une situation dégradée, on a besoin d'un réseau. Mais c'est le seul souci, c'est que quand tu proposes ça, les gens qui viennent vers toi, c'est des gens qui sont demandeurs, mais il n'y a personne qui offre. Donc je comprends demander de l'aide aux autres quand tu vas pas bien, mais quoi, mais normalement un réseau c'est basé sur la réciprocité. C'est pas demande. Par exemple, quand j'ai parlé de l'ivermectine, les gens ils me demandent l'adresse et tout ça. Ils sont contents de me trouver pour me demander, mais eux ils offrent rien en retour. Je veux dire, quand je dis ils offrent rien, c'est-à-dire que ils proposent pas leur aide, ils proposent pas quoi, ils proposent rien quoi. Ils sont preneurs, mais ils sont pas donneurs. Et un réseau, c'est je 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 partage. C'est toujours pareil. Mais on a aussi malheureusement, on a aussi une population parasite, c'est-à-dire qui a été habituée à prendre et à ce qu'on lui donne, mais pas à donner. Dans la vie, il faut donner. Il ne faut pas que prendre. Sinon, tu es un sale égoïste, profiteur, et t'es un salaud, quoi. C'est un salaud. Celui qui fait que profiter et qui donne jamais rien, c'est un opportuniste. C'est une merde. Et ça, il y en a beaucoup de merde comme ça. J'en ai rencontré beaucoup. Des gens qui prennent et qui donnent pas. C'est pas bien, ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un réseau. J'aurais voulu, parce que ça n'a pas fonctionné, mais j'aurais voulu qu'il y ait créer une forme de réseau d'entraide, mais réciproque. Et ça, il n'y a pas. Donc, basta, quoi. On va continuer à vivre chacun pour soi, et puis chacun sa galère, chacun sa merde, comme disaient certains jeunes que je côtoyais, ils me disaient chacun sa merde, ça va être chacun sa merde, et c'est ce qui va se passer dans la société qui vient. Il n'y aura pas de solidarité, il n'y aura pas de fraternité. Ou s'il y en a, ce sera peut-être des circonstances très, très inédites et très particulières, et pas de ceux qu'on attend, d'autres gens qu'on n'avait pas envisagés. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Donc voilà, on est dans une société comme ça, et t'as beau payer le prix, t'as beau... Les gens s'en battent les couilles de tout. Il n'y a plus de... Je vous dis, il n'y a plus de sérieux. Il n'y a plus de conscience professionnelle. Et ça, c'est la société que j'ai vu venir. Que j'ai vu venir. Hein. Je l'ai vu venir, cette société. C'est pas comme si j'étais naïf et que je découvrais les choses. Je les vois, les manipulateurs. Je les vois, les profiteurs. Je les vois venir avec leurs gros sabots. Je les vois venir, tous ces gens qui sont demandeurs et qui ne donnent rien. Je le vois. Et je vois même cette société qui a évolué comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est triste. C'est triste. Mais j'ai vu cette mentalité se développer. C'était pas le cas autrefois trop. Il y avait quand même de la solidarité, tout ça, mais ça s'est dilué, disons qu'il y a ça s'est dégradé, vraiment, au fil du temps. Et là, on est arrivé à l'aboutissement d'une société hyper égoïste, hyper individualiste, où c'est chacun pour soi. Et tu le vois, tu le vois à travers tous les événements qui se passent. On s'en rend bien compte. Alors tu payes le prix, évidemment. Quand les gilets jaunes, je le répéterai jamais assez, quand les gilets jaunes étaient dans la rue, tout le monde s'en battait les couilles, j'en ai vu, rester chez eux et tout ça. Moi, personnellement, j'y suis allé pendant 2 ans, tous les samedis. Je fais que répéter, parce qu'il y en a qui pensent qu'on est, quand on est derrière notre écran, qu'on n'a pas bougé, qu'on ne s'est pas investi, tout ça. Donc je répète que pendant 2 ans, j'y allais tous les samedis, et que ça me coûtait de l'argent, et que je n'ai rien eu en contrepartie, jamais, et que j'ai essayé de motiver autour de moi, même des amis, mais non, ils ne voulaient pas bouger leur cul. Et comme ça fait 5 ans, enfin ça fait plus que 5 ans maintenant, eh bien je vois leur vie, certains, et leur vie, elle s'est fortement dégradée. Mais elle s'est dégradée à cause de la société qu'à l'époque, on était en train de décrier, une société avec laquelle on se confrontait, et on avait
pronostiqué tout ce qui arriverait aujourd'hui. C'est pas une nouveauté ce qui arrive aujourd'hui. C'était déjà dans l'esprit des Gilets jaunes. En tous les cas, les Gilets jaunes que moi j'ai fréquentés, que j'ai rencontrés, ils étaient conscients de tout ça. Je peux vous l'assurer parce qu'on a beaucoup discuté. Et ils voyaient bien venir tout ce scénario qu'aujourd'hui on voit en train de s'appliquer. Mais à l'époque, bien entendu, c'était chacun pour soi, chacun sa merde. Alors évidemment, moi j'avais des copains, ils restaient chez eux. Ah, ils étaient contents, les Gilets jaunes. Ils étaient contents que nous, on aille se frotter aux forces de l'ordre, tout ça. Mais eux, ils bougeaient pas leur cul. Et des gens plus jeunes que moi. Ben, aujourd'hui, ces jeunes-là, je les vois dans la merde. Je les vois payer le prix de leur non-engagement. Parce qu'à l'époque, on aurait été plus nombreux, on aurait renversé le gouvernement. Aujourd'hui, c'est trop tard. Et donc, résultat des courses, les paysans, ils n'ont pas rejoint les gilets jaunes, ils s'en battaient les couilles aussi, les paysans. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire baiser en large et en travers. Ah oui, la vaccination, c'est pareil, le pass sanitaire, c'était pareil. Tous ceux qui n'ont pas voulu se bouger le cul, aujourd'hui, ils le payent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir du moment où tu restes chez toi, Mais c'est ce qui s'est passé. Ils sont restés chez eux à une époque où il fallait se mobiliser. C'est plus aujourd'hui qu'il faut se mobiliser. Ça sert à rien de courir comme ça. Les petites manifs à droite et à gauche, c'est fini, c'est mort, c'est plié. Ça, ils n'ont pas compris encore. C'est terminé. Il fallait bouger à l'époque. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, il va falloir accepter notre destin. Et le destin, il est terrible. Il est terrible, il est terrifiant. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'échappatoire cette fois-ci. C'est trop tard. Il y avait un temps où c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, vous allez voir que tout va être... parce qu'il y a une ingénierie sociale qui est tellement bien développée et tellement au point qu'aujourd'hui, tu as de l'opposition contrôlée partout. Tu as des animateurs, tu as des leaders qui sont là, charismatiques, pour te faire croire qu'ils représentent la contestation et l'opposition, alors qu'en réalité, non, ça s'appelle de l'opposition contrôlée, et ils sont là que pour se remplir les poches, ils sont déjà corrompus, ils sont déjà acquis à une certaine cause. De toute façon, ils sont dans une ambition personnelle, mais ils n'ont absolument rien à foutre du peuple. Ils font croire, ils jouent beaucoup sur l'émotionnel, mais ils feront rien pour toi, c'est trop tard. Et beaucoup de gens, restant chez eux, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de rester chez soi de toute façon, eh bien vivent, regardent les vidéos en se levant. Alors je te mets Toxin, je te mets tes petites... Ils ont tous leurs petites vidéos comme ça, et ils vivent la révolution, la pseudo-révolution par procuration, avec un focus sur 10 agriculteurs ou 30 agriculteurs qui se coltinent un peu avec les CRS, puis ils disent « Ah non, c'est pas normal, c'est pas juste tout ça », puis ils vivent par procuration, puis il y a le leader qui renchérit derrière, qui fait 10 000 vidéos par jour, et ils vivent par procuration. C'est fini, et puis faire des cagnottes, ça sert à rien. Faire des cagnottes pour un secteur qui est condamné, ça sert à rien. Il faut que les gens ils comprennent que c'est foutu, que c'est mort. Les gens voient maintenant, ça y est, c'est parti pour les cagnottes à droite, à gauche. De toute façon, il n'y a pas besoin de cagnotte. Quand vous avez quelqu'un qui ne va pas bien, il faut lui envoyer directement l'argent. C'est tout, comme j'ai fait avec Christophe. Moi, je connaissais son cas. Je n'ai pas fait de cagnotte. J'ai dit, j'ai donné son adresse. Puis les gens envoyaient un chèque avec un petit mot, puis c'était humain. Puis j'ai donné son adresse pour que les gens ils le voient. Puis éventuellement le faire vivre, ils achètent des œufs, tout ça. Il n'y a aucune raison d'être occulte. Il faut être transparent. Il n'y a pas besoin de cagnotte. Tu donnes l'adresse. Moi, il y a une fois, il y a un paysan qui est venu vers moi. Je sais, il y avait une grande détresse parce que évidemment, il y a des gens qui sont en grande détresse. Je lui ai donné mon adresse mail, je lui ai dit, je veux bien faire quelque chose pour vous, faire un appel. Mais j'aurais fait un appel, j'aurais fourni l'adresse et les gens... Elle n'a pas répondu, la personne. Moi, je lui ai proposé. Ça, c'était concret. Mais en aucun cas, moi, je ne ferai pas de cagnotte. Et si je veux donner perso, je donne perso. Et puis c'est tout. Je fais un virement si je veux donner à quelqu'un qui est en manque, qui est en difficulté, et que je juge que c'est nécessaire de l'aider, parce qu'il faut aider avec discernement. Tu ne vas pas distribuer de l'argent, tu ne sais pas à qui. Quand tu fais une cagnotte globale, tu ne sais pas à qui est donné l'argent, tu ne sais pas si l'argent est détourné, tu ne connais pas les gens à qui tu donnes, et tu ne sais pas ce qu'ils en font après. Tu peux te faire
en ce moment, tu peux te faire méga manipuler par des comptes et par des youtubeurs qui te disent qu'ils vont faire une cagnotte et puis ils vont garder le pognon pour eux. C'est une possibilité. Je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais il faut se méfier quand même. Donc moi, ce que j'avais fait, parce que je comprends que vis-à-vis de moi, on puisse se méfier également, donc c'est pour ça que j'ai dit, Christophe, il est à telle adresse, en Corse, à tel village, allez le voir. Il est capable de vous recevoir. À l'époque, évidemment, quand ces poules ont été tuées, il y avait du temps, donc les gens, ils pouvaient lui donner un petit boulot au black, ils pouvaient essayer de l'aider, le voir physiquement. J'avais dit aux Corses, allez le voir, aidez-le. Il y a son adresse, il y a tout. Il est même passé dans le journal, donc c'était hyper transparent. Puis ensuite, les gens lui ont envoyé un chèque, il a répondu à tout le monde. Il a même répondu, donc il y a eu un contact qui s'est fait entre eux. Et j'en ai connu qui sont allés en vacances en Corse, qui sont allés le voir. Donc, vous voyez, c'est ça la vie. Et il faut faire comme ça. Mais il ne faut pas faire des intermédiaires, toujours des trucs intermédiaires dont on ne sait pas ce que font les gens. Et après, il y a des soupçons de détournement, il y a des soupçons de corruption, il y a des soupçons pour que ça soit clair et net. C'est comme moi avec mes abonnés. C'est pour ça que je voulais organiser des réunions. Et c'est pour ça que j'ai voulu que les gens viennent, qu'on se rencontre, qu'ils me voient, et même qu'ils viennent chez moi. Il y en a qui sont venus chez moi et qui m'ont visité. Ils savent où je vis, ils savent comment je vis. Il n'y a pas de mystère, il n'y a aucun mystère, c'est transparent. Et il n'y a aucune raison de jouer je ne sais quel jeu. Donc c'est comme ça que c'est le mieux. C'est de ne pas utiliser les réseaux d'une manière malhonnête, quoi. Et moi, je suis très mal à l'aise avec ce qui se passe actuellement, la récupération du mouvement des... je suis très mal à l'aise avec ce qui s'est passé, ce mouvement des agriculteurs, parce que je pense qu'il y a des gens simples, honnêtes, qui se sont fait manipuler. C'est de la grosse manip, c'est de la grosse ingénierie. Et tout cela, j'ai vu ça comme une forme de mise en scène d'un théâtre ou d'un film qu'on nous a rejoué comme on nous joue tous les ans. Et je suis stupéfait de la naïveté encore des gogos qui encore regardent ça comme dans un film et ils disent ça c'est le héros, ça c'est la victime. Ils n'ont pas compris qu'on leur jouait un film, ils n'ont pas compris. Il faut être teubé quand même pour pas comprendre. T'en as beaucoup qui sont encore vraiment très naïfs, très cons surtout, et qui rentrent et qui jouent, qui rentrent dans, qui voient pas que c'est un film, quoi. Ils sont encore là, tout naïfs, tout bêtes, tout idiots à croire ce qu'on leur dit. Il faut un peu de discernement quand même. Il faut un peu de gingembre là. Il y en a qui manquent vraiment de gingembre, tu sais. J'en vois, mais alors dis donc. Faut voir le niveau. Alors bon, quand c'est comme ça, t'arrêtes, quoi. T'as plus envie. T'as même plus envie d'essayer de convaincre, tout ça. Quand tu vois la connerie des gens, t'as même plus envie de les convaincre. T'as dit, allez-y, faites-vous vous avez vos héros, vous vivez par procuration à travers eux. Vous avez l'impression même en signant une pétition parce que les pétitions, c'est pareil, ils font signer des pétitions qui servent à rien, qui n'ont jamais servi à rien. Mais les gens, ils sont contents. Comme ça, ils ont l'impression d'être des résistants. Donc, tu signes une pétition. Tu te rends compte, j'ai signé une pétition. Puis, ils ont l'impression de faire la révolution. Mais c'est d'un cinéma et d'un cinéma. Enfin, tout ça est absolument cynique, quoi. Et évidemment, tu as tous ceux qui profitent de cette détresse des agriculteurs, des éleveurs, pour se faire leur beurre. C'est terrible. Moi, ça me dégoûte. Et j'ai même plus envie d'en parler. Et j'ai même pas envie de me battre. Et j'ai même pas envie de condamner telle ou telle personne. C'est à vous de repérer, c'est à vous de comprendre, c'est à vous de faire votre propre idée. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre, si vous n'êtes pas capable de voir la réalité en face, que c'est gros comme une ficelle, c'est que vous êtes vraiment con. Il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre à dire, quoi. Et voilà, c'est comme tous ces gens qui se sont fait avoir, qui se font avoir dans l'église, pareil. Tous ces bigots, ces bigotes qui comprennent rien, qui répètent bêtement ce qu'on leur a appris et qui n'ont aucune profondeur ni aucune vie intérieure. C'est pareil, c'est du même acabit. Il y en a toujours comme ça. Mais ça, c'est les moutons qui suivent le leader, le gourou. Ils ont leur gourou, ils sont contents, j'ai mon gourou. Puis ils vont faire une réunion et puis voilà. Non, mais ça, c'est un cirque pas possible. Franchement, moi, j'en ai ras le cul de tout ça. Vraiment ras le cul. D'autant plus qu'en plus, avec mes problèmes que j'ai en ce moment, je me dis, tout ça me semble tellement grotesque et ridicule que j'ai même plus envie, quoi. J'ai même plus envie d'en parler. J'en parle là, mais pour la dernière fois.
Après, c'est plié, je range mes bagages et je passe à autre chose, je passe sur un autre sujet, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vous dis, j'ai vécu ça tellement de fois, j'ai vécu ça au boulot, j'ai vécu ça dans le syndicalisme, j'ai vécu ça dans diverses situations, c'est toujours pareil. T'as le troupeau qui suit, et t'as les lâches, t'as le troupeau qui suit, t'as toujours le leader qui enfume tout le monde, qui manipule tout le monde. Et en réalité, tu t'aperçois que, en gros, les gens sont cons, la population est conne, ils comprennent rien les gens. Et c'est pour ça qu'on est dans cette merde là aujourd'hui. C'est parce que le français est con. Si le français était intelligent, il aurait il aurait jamais suivi les politiques actuelles, il n'aurait jamais voté pour ces gens pour lesquels il a voté. Mais il leur faut leur gourou. Mais à chaque fois, ils sont manipulés, ils sont à voir. Bon, si tu veux. Puis ils adorent la démagogie, les discours démagos, tout ça. Enfin, c'est de la manipulation. Puis on leur fabrique un bouc émissaire, et puis voilà, ils ont leur bouc émissaire. Tout ça, c'est instrumentalisé, dirigé, planifié. Et d'une certaine manière, qu'est-ce que tu veux? Et à un moment donné, tu peux pas avoir de compassion pour ceux qui sont cons. En plus, les cons, quand tu leur dis la vérité et quand tu essayes de les sauver, de leur lancer une bouée de sauvetage, une bouée de secours, ils se retournent contre toi, ils te crachent à la gueule. Tu essayes de les sauver, tu essayes de sortir de là, ils te crachent à la gueule. C'est ce qui m'est arrivé avec le vaccin. J'essayais d'aider les gens, de leur dire non, ne le fais pas, tout ça. Ils en ont rien à foutre. Puis après, ils viennent vers toi et puis ils disent « Ah, je suis malade, il faut participer, il faut me donner des sous pour me défendre parce que... » Mais écoute, idiot, j'ai perdu du temps à essayer de t'avertir, à essayer de t'informer sur ce qu'elle est arrivée. C'est arrivé et aujourd'hui, tu viens me voir pour créer une association parce que tu es victime. Ben non, je regrette, je te donnerai pas d'argent parce que je t'ai prévenu. Moi, j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon taf qui consistait à prévenir. Ben là, c'est la même chose. J'ai fait la même chose, je fais toujours, j'essaye d'anticiper et de prévoir. Là, je dis, c'est plié, c'est trop tard. Maintenant, ça sert à rien de t'épuiser dans des combats inutiles. J'en vois qui veulent faire des recours, des trucs en justice, tout ça, mais c'est mort. La justice, elle est archi corrompue et pourrie. Ton affaire, tu vas passer 3 ans dessus, elle va être classée par un juge, et il n'y aura pas de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est mort tout ça. Il va falloir un jour que quelques-uns comprennent, enfin, que quelques-uns s'imaginent que c'est plié. Et puis ces politiciens, ils sont tous pourris maintenant. Bah oui, ça y est, c'est foutu, le RN c'est foutu. Quand tu vois que Bardella qui a 3 neurones, c'est pas possible. T'as des gens, j'en avais vu, là j'avais vu un mec qui était indépendant, qui avait qui récolte qui fait du champagne, etc. Hier, Bardella, il est bien. Le mec, il a pas compris. T'en as encore qui disent que Bardella, il est bien. Mais quand tu te dis, merde, c'est pas possible. La population, qu'est-ce qu'elle peut être conne? Là, que ça soit à gauche ou à droite, dis donc. Qu'est-ce que c'est bouché à l'émery, dis donc. Alors, à un moment donné, tu lâches, quoi. Tu lâches l'affaire, tu dis, bon, bah, c'est mort, voilà, quoi. C'est comme ça. Et puis, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors c'est pareil pour, on va faire demi-tour, c'est pareil pour l'ARN messager, auto-amplifiant, tout ça. Écoutez, je vois bien que les vidéos font pas beaucoup de vues. Ça fait 10 000 vues maximum. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois que tout le monde s'en branle. Bah oui, on va s'en branler, puis c'est tout. Bah écoutez... vous allez tous crever, vous allez tous bouffer de la merde, vous allez même bouffer de la merde des éleveurs qui vont vacciner leurs animaux et que vous avez même défendu, que vous allez même cotiser, vous allez même donner peut-être dans une cagnotte qui va aider un éleveur qui va vacciner ses animaux, qui va vous empoisonner ensuite avec sa viande qui va être pourrie par le vaccin. Vous voyez un peu le cercle vicieux. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Bon, bah allez-y. Après, vous savez, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à un moment donné, tu dis plus rien, tu laisses faire et tu vois ce qui se passe. Ben, c'est exactement ce que je vais faire. C'est-à-dire tu vas regarder. D'ailleurs, il y a des vidéos des fois que je montre, je commande plus parce que ça nous est donné sur un plateau. La vérité nous est offerte. Tu as ceux qui ne voient pas, tu as beau leur montrer, mais tu leur montres sur un plateau la vérité. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent toujours pas.
ce que tu veux, et on crevait, et c'est tout. C'est la sanction. Il y a la sanction finale, de toute façon. Et à un moment donné, à force d'être idiot, bah, tu t'enfonces dans la merde, progressivement, et tu t'enfonces bien dans la merde. À force de te tromper surtout, bah, un jour, tu es malade, t'attrapes une maladie, ou tu es contaminé, ou voilà, ou tu es dans la merde financière parce que tu as fait que des mauvais choix, que tu as fait des mauvais investissements, tout ça. Bah, oui, et oui, quand tu te trompes, tu payes le prix. C'est comme ça que ça va être la vie, ça va être comme ça. Il y a ceux qui ont un peu plus d'intelligence, un peu plus d'analyse, un peu plus de compréhension de la situation. Tu as ceux qui ont une vie intérieure aussi, parce que les deux sont compatibles. Tu peux avoir de l'intelligence, de l'adaptation, de l'intelligence à t'adapter dans les nouvelles circonstances qui vont être les nôtres, tout en ayant une vie intérieure, tout en ayant une vie spirituelle, parce que la vie spirituelle nous aide. Mais ça nous aide pas au sens où... Ça nous aide au sens où comment dire, où ça nous guide, dans cette vie tellement bizarre, tellement complexe, tellement, je dirais, mystérieuse. Et ce fait d'être guidé, bah, c'est parfois très très utile pour nous sortir d'un mauvais pas ou d'un mauvais choix. Et même nos choix, même nos options que l'on fait dans la vie peuvent nous être inspirées par notre propre dimension intérieure. Parce que si on écoute bien, les choses nous sont dites. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une vie intérieure. Et que ça peut nous servir très concrètement. Moi, ce que je vous dis, c'est ça. Mais le reste, si tu ne fais pas cet effort de vie intérieure, si tu ne fais pas cet effort de recul, et puis d'analyse aussi, bah non, ta vie va être comme sur un truc, comme sur une barque, comme ça dans l'eau qui n'est plus une barque sans direction, quoi, qui n'a plus je sais plus le mot de ce mot qui fait qu'elle est dirigée ou pas, enfin, peu importe. Enfin, les mots que je cherche et que je trouve plus. Enfin bref, vous voyez, je suis un peu à nouveau blasé par toute cette séquence que j'ai vue. Je suis blasé surtout par la naïveté des gens. Je suis scotché par la candeur encore de tout ce monde qui a regardé ça comme un film de chez soi et qui a dû vivre ça par procuration. Et puis on soutient les agriculteurs, tu parles, ils soutiennent rien. Tu les retrouves tous chez Lidl à manger de la merde, tu parles qu'ils soutiennent. C'est la connerie. Moi je vais dans un... Le pire c'est que je vais moi dans des lieux où c'est de l'huile locale. Il y a quelques bourgeois qui viennent, c'est tout, mais il y a personne quasiment. Et je connais des établissements dans mon coin où ils vendent du local, vraiment. Et c'est de la qualité. Et d'ailleurs je me régale des fois, parce que c'est vrai que c'est des aliments qui sont de qualité. Ça coûte une blinde, hein. Faut pas se faire d'illusions, ça coûte cher. Mais bon, tu as de la qualité. Et donc, tu vois, bah, y a personne. Par contre, tu vas chez Lidl, dans les grandes surfaces, c'est blindé. Et ils achètent que des produits, ils achètent que des plats cuisiniers ou des trucs, ils achètent que de la merde. Tu regardes les chariots, ils soutiennent les agriculteurs, mais ils bouffent des trucs qui sont importés, qui sont même pas d'ici. Quand tu vas au marché, ils vendent de la viande du coin. Il y a un peu de monde, mais c'est presque, ça n'a rien à voir avec ceux qui vont chez les Lidl et compagnie. Donc tout ça, alors ils soutiennent, mais tu les retrouves chez les Lidl et compagnie. Donc arrête ton char. Tu soutiens, tu fais des petits cœurs et tout ça. Je voyais les gens, ils mettent des petits cœurs, tout ça. On soutient les agriculteurs. Allez, c'est vachement dur. Tu mets un petit cœur et tu soutiens. Ou tu partages la vidéo d'un tel ou d'un tel, tu parles, tu soutiens. Tu as l'impression d'être un sacré résistant. Tout ça, c'est un cirque et un cinéma qui finit par être presque indigeste, je dirais. Et c'est pour ça que je vais arrêter de commenter ça, parce que je vois bien que tu en as une partie qui est bouchée à l'émery, qui ne comprend rien, et tu as ceux qui ont compris. Ceux qui ont compris, ça ne sert à rien de les convaincre, ils ont compris. Et les autres qui n'ont pas compris, ils sont cons comme la lune, ils ne comprendront jamais. Donc tu laisses tomber.
et puis tu continues ton chemin. Et donc on abordera d'autres sujets. Pour l'instant, je vous dis, moi je vais m'occuper de mon père, c'est ma priorité, évidemment, et pour l'instant j'arrête. Bon, bah c'est comme l'ARN messager, c'est comme tout ça. Bon, bah, je pense que j'ai fait mon taf là. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. J'ai essayé avec Jean-Marc Sabatier de relayer ses messages. J'ai fait ce que j'ai pu. Les vidéos, elles sont en ligne. Pour les gens qui veulent comprendre, savoir. Il y a des gens qui disent, c'est quoi l'auto-amplifiant? Tu passes une heure à expliquer ce que c'est, et dans les commentaires, tu as une connasse qui te dit, c'est quoi les auto-amplifiants? Tu as interviewé Jean-Marc Sabatier, tu lui as posé 10 000 fois la question, il a 10 000 fois répondu, et tu en as encore. Bah, bon, donc quand c'est comme ça, tu dis, bon, bah, tu as des débiles, quoi. Donc, qui te posent des questions débiles. Puis moi, je réponds pas à des questions médicales et tout ça. Puis il y en a qui disent, il faudrait poser la question à Sabatier, tu parles. J'ai 600 commentaires, comme si que j'allais. Puis lui, Jean-Marc Sabatier, il a je sais combien de mails et combien de gens qui lui posent des questions. Il a plus le temps de répondre à tout le monde, c'est pas possible. Tu vas pas répondre individuellement. La personne m'adresse un mail. Déjà, tu as 300, 400 messages. Et tu as des gens qui te demandent une question personnelle qui les concerne. Ah oui, ils sont demandeurs, les gens. Bah, j'ai fait des réunions où vous aviez l'occasion de le rencontrer par le Messenger. J'ai fait des réunions, il n'y a personne. Il y a 2 pèlerins qui viennent. Alors que bah, tu te bouges ton cul, tu viens à la réunion que j'organise. Et là, tu l'avais face à face, Jean-Marc Sabatier. Via l'ordinateur, tu pouvais lui poser une question directe. Bon, bah là, ça intéresse personne. Bon, bah, après, les gens, il vaudrait que tu poses toi la question et éventuellement que tu lui répondes. Puis il dit pas la personne ne va même pas te dire merci. Hein. C'est sympa d'avoir répondu. Parce que c'est je prends, je profite et surtout je donne rien. Surtout je donne rien. Parce que aussi, c'est des vraies pinces. Donc non, c'est fini ça, ce temps-là. J'ai compris, j'ai fait ce que j'ai pensé que je devais faire. J'ai testé les réunions, j'ai proposé, j'ai demandé à Jean-Marc Sabatier d'intervenir via Messenger pour que chacun puisse lui poser la question qui lui convenait. J'ai fait ça, je me suis déplacé, ça m'a même coûté de l'argent, je le répète, parce que j'ai même pas gagné d'argent, j'en ai perdu, comme à chaque fois de toute façon. Donc c'est terminé, vous vous démerdez maintenant. Et j'ai fait ce que j'ai pu concernant l'ARN messager, c'est pareil, tiens mais voilà mes chevaux, bah, c'est pareil, l'ARN messager, c'est pareil, vous avez entendu, vous savez, m'insister. Ah, il va venir dire bonjour. Hein? Ah ben ils viennent là. Voilà, vous m'avez pas vu. Ah oui, je m'en vais. Ils sont marrants. Donc, bah oui, l'ARN messager, j'ai dit ce que j'avais à dire. Enfin, moi, j'ai rien dit sur l'ARN messager. J'ai interviewé Jean-Marc Sabatier. Je lui ai donné la parole. J'ai relayé ses messages. J'ai relayé ses articles. Vous avez tout. Vous savez tout. Bon, bah vous allez sur X et vous suivez Jean-Marc Sabatier. Il vous donne les références scientifique de ses propos. C'est-à-dire tout est prouvé, archi-prouvé. Tout a été, validé par des expériences en laboratoire. Il n'invente rien, il ne fait que répéter ce que la science a découvert en labo. Donc ça, c'est du factuel, c'est rationnel, vous voyez, c'est pas des grandes théories, c'est pas des grandes spéculations, c'est tac, l'ARN messager, ça fait ça. Et la nouvelle technologie, auto-amplifiant, c'est une technologie qui a été mise au point pour vous tuer. Et il le dit. Bon, maintenant, si ça ne suffit pas comme message, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, bah, quand tu vois que tu te démerdes pour avoir le téléphone de Philippe de Villiers et tu lui envoies un message en lui disant « Moi, je m'en fous de moi ». Je lui dis, essayez d'écouter, entendez, il n'a même pas parlé, j'ai écouté hier, il n'a même pas parlé du vaccin, tout ça. Alors que c'est la priorité de parler de ça, puisque c'est un véritable génocide qui est en train d'être fait sur la population à travers ce foutu poison qu'on est en train de distribuer. Bah, ça réagit pas, ça les intéresse pas. T'as vu, Philippot, il en parle à peine, il en a parlé un petit peu, mais presque pas. Puis personne n'en parle vraiment d'une manière
alarmiste, quoi. C'est prioritaire, c'est la priorité de tout, ça. Non. Et puis quand tu vois que tout le monde s'en branle, écoutez, on va tous crever, puis c'est tout, c'est pas très grave. On mourra avant l'heure, on mourra à 40 ans, 50 ans, et puis voilà. Et puis c'est ce qui nous attend. Écoutez, puisque tout le monde s'en branle, branlez-vous. C'est ce qui vous attend. On vous aura prévenu encore, on vous l'aura dit. Et personne ne réagit. Réagissez pas, c'est pas grave. Je vous dis, si on doit disparaître, on disparaîtra. C'est pas un problème, c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez une offensive, vous avez actuellement une véritable offensive qui est en train de s'abattre sur nous, et il n'y a personne qui réagit. Puis à chaque fois, il y a des diversions qui font que vous ne voyez pas l'essentiel. Bon, il va pleuvoir, ça va tomber. Là-bas, il y a un chevreuil, là-bas. Je vais essayer de vous le faire voir, mais il est loin. Il est là-bas. Il regarde. Il y a tellement de chasseurs qui se méfient. Hein. Hop, il court. Voilà, il va aller dans les bois. Voilà, c'est parti. Voilà, ça c'est la campagne. Bon, puis il pleut, il fait froid. C'est pas terrible le temps. Alors donc je pense que moi ce qui m'intéresse finalement c'est de revenir sur des sujets fondamentaux, c'est-à-dire le questionnement existentiel. Ça me poursuit et ça m'intéresse. Le reste, ça reste de la tambouille, ça reste des choses qui finalement sont anecdotiques, n'ont pas tellement d'importance. Il faut qu'on trouve notre chemin, il faut qu'on trouve notre bon positionnement, il faut qu'on trouve notre voie personnelle, celle qui nous correspond. Le reste, ça n'a pas tellement d'importance. C'est ce dont je m'aperçois. Vous savez, je pense être passé par des étapes qui m'ont bien décapé, quoi. D'une part, qui m'ont bien déniaisé. J'ai eu cette chance. J'ai encore un peu de naïveté parfois, mais malgré tout, je pense que je suis quand même bien déniaisé. Et puis, j'ai encore quelques illusions des fois, encore quelques. Je reconnais que des fois, j'ai encore de la naïveté, mais ça vient. Bon, ça continue à être décapé, donc c'est pas mauvais. Et puis après, je suis un petit peu endurci par la vie, par ce que j'ai vécu, par les trahisons, par par beaucoup de trahisons, par beaucoup de déceptions aussi. Je suis obligé de le dire. C'est réel. Et donc aujourd'hui, je vous dis, on verra. Vous savez, je vais pas vous emmener sur des trucs pour. Après, il y a un arbre qui a dû. Ça, c'est tombé avec la tempête. Oui, c'est quand même eu des arbres qui sont tombés. Oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon style, c'est ma manière d'être. Et puis après, normalement, je dois pas plaire à tout le monde, et c'est loin de là. C'est normal que je déplaise, parce que c'est pas, comment dire, un discours démago, un truc facile. Je suis pas dans la facilité, quoi. Et donc, c'est normal que ça se développe pas rapidement, que je fasse pas beaucoup de vues, que c'est un peu normal, parce que je pense que ça coince, quoi. Ce que je dis, ça coince, ça plaît pas. Les gens, ils aiment les choses un peu faciles, quoi, qu'on entende. Ils aiment qu'on leur brosse le poil dans le sens, on leur brosse dans le sens du poil, que ils aiment
qu'on les valorise, qu'on les, qu'on les conforte. Ils aiment également qu'on leur fasse espérer. Et ils aiment ça. Quand tu vois, il y a 600 000 abonnés pour Philippot qui est tombé dans un registre. Mais alors, tu regardes toutes ces vignettes, mais c'est d'une débilité affligeante. Et t'as 600 000 abonnés qui suivent Philippot. Et tu te dis, mais quand tu vois la démagogie du bonhomme qui surfe sur toutes les crises et qui dit coup de tonnerre tout le temps, Macron est en panique, tout ça, enfin, il a des vignettes avec une accroche d'une débilité déconcertante. T'as 600 000 types qui suivent ça, tu te dis, mais merde, tu te dis, c'est affolant, quoi, c'est affolant. Bah oui, c'est comme ça, c'est la réalité. Alors qu'est-ce que tu veux? À chaque fois que je dis ça, bah, je perds quelques abonnés, parce que tu as toujours dans mes abonnés, t'en as qui sont accros à Philippot, c'est leur drogue, c'est leur dope. Donc, tant pire. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais pas non plus courir après les abonnés pour courir après les abonnés, ça n'a pas de sens. Je vais pas faire du chiffre, ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Il y a un moment donné où il faut rester dans sa voie et pas chercher à forcément obtenir des performances ou des résultats. Ça c'est pas mon truc, c'est pas mon esprit et ça n'a jamais été mon esprit de toute façon. Jamais été comme ça. Si j'avais voulu, j'aurais fait des... J'ai jamais fait carrière, moi. J'ai toujours été en opposition avec la hiérarchie, tout ça. Toujours foutu le bordel. Donc je l'ai payé cher. Hein. Et c'est comme ça que je me retrouve, parce que j'ai eu des petits salaires toute ma vie d'une certaine manière. Alors j'y suis arrivé par concours, dans l'administration, dans la banque, je travaillais un peu dans la banque. Donc je faisais des concours pour essayer d'avoir un meilleur salaire, mais jamais j'ai obtenu quoi que ce soit par... Jamais léché le cul de personne, donc fatalement ça va pas, tu passes pas. C'est normal. Puis peut-être que j'avais pas les qualités pour. Hein. C'est possible aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis avec ma chaîne, bah, c'est pareil. Je cherche pas la performance, je cherche pas à faire beaucoup plus d'abonnés. D'ailleurs, je vous emmerde pas à vous demander de partager, je vous emmerde pas à vous demander de vous abonner, je vous emmerde même pas à vous demander de mettre un pouce. Je vous emmerde pas à vous me demander de l'argent. Je vois que tout le monde réclame de l'argent, ça me dégoûte aussi. Ça devient gonflant cette quête. Il faut aider tout le monde réclame des dons. Bah, ça va quoi. Il y a un moment donné où tu peux pas réclamer comme ça tout le temps. Donc moi, quand on me fait un petit don de temps en temps, bah, c'est gentil, j'apprécie, mais je comprends que les gens, ils en ont marre. Je comprends parce que c'est trop là. C'est trop. Tout le monde réclame des dons. Il faut soutenir notre média. Alors, tu as plein de médias qui sont en train de se faire, et les gens, ils réclament des dons et des dons. Ça va, quoi. Tu peux pas donner à tout le monde, c'est pas possible. Donc, là aussi, il y a abus. Bon, bah, tout le monde réclame des sous, ça finit par être agaçant. Je reconnais que c'est agaçant. Donc, moi, je demande pas. Bah, ça m'arrive d'en avoir une fois de temps en temps, très rarement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je comprends que là, les gens, ils en ont marre, quoi, de donner. Ils en ont marre, et c'est logique. Et moi le premier, d'ailleurs, ça me gâte. Quand on me demande de partager, je partage pas. Quand on me demande de mettre un pouce, pas forcément un pouce, vous voyez, je suis comme... Non, parce que, non, je mets un pouce que si vraiment ce que le gars m'a dit me plaît, mais je vais pas en mettre un systématiquement. Ça dépend, oui, c'est normal. Bah, vous faites pareil avec moi, puis vous avez raison. Puis je vous embête pas avec ça. J'ai pas... Ça va, quoi. Ça va. Alors, pour ça que il y a un moment donné où, vous savez que quand on dit que tu es youtubeur, moi je sais pas, j'ai pas l'impression d'être youtubeur du coup. Puis à un moment donné, tu te dis mais faut pas que je sois comme les autres, faut pas que je sois comme ça quand même, ça va pas ça. Ça va pas. Alors c'est bien d'avoir une chaîne, mais il faut que ça reste de l'authentique, il faut que ça reste juste. Il faut pas faire le con parce que là ça va pas. Il y en a qui abusent, il y en a qui répètent les choses tout le temps pareil, il y en a... Non, ça va pas. Il y a pas à dire, mais moi je veux pas tomber dans ce piège-là. D'autant plus que, je vous dis franchement, je peux m'en passer financièrement. Donc voilà, moi j'ai pas besoin de ces revenus. J'ai pas besoin. Alors ça m'a aidé au début, c'est vrai que ça m'a aidé un peu.
mais je cherche pas à me faire des revenus énormes, quoi. C'est pas du tout mon but, hein. C'est pour ça que ça, c'est une liberté. Puis j'ai une liberté d'arrêter quand je veux. C'est ça l'avantage. Comme je peux me passer de ces revenus, ben je peux m'arrêter. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Il y en a qui en ont besoin. C'est pour ça qu'ils sont dans l'outrance, je crois. Je crois qu'il y en a qui ont... Ah oui, ceux qui en vivent, évidemment, c'est différent, quoi. Mais si tu en vis pas, ça te laisse libre. Donc des fois, ça m'est égal de perdre des abonnés. Et j'en ai perdu, hein. Il y a des moments où ce que je disais ne plaisait pas, bah, tu te voyais que ça rebaissait. Bah, ça rebaisse, pas grave. Comme ça. Comme les vues, vous voyez, j'en fais pas beaucoup. Ah, si tu fais pas beaucoup de vues, tu gagnes pas beaucoup. Mais bon, après, je vais pas courir non plus. Après, il y a des gens qui sont plus doués que moi. Il y a des jeunes qui sont vachement doués, ils sont plus dynamiques, ils ont de la répartie. Enfin, on voit ils ont un feeling avec le média, puis ils sont sur toutes les plateformes. Moi, j'ai que YouTube. Il y en a qui sont partout. Non, ça m'intéresse pas. Puis c'est trop compliqué. Et puis je suis pas assez technique pour aller partout. Donc je dis, basta, j'ai YouTube, ça me suffit. Je vais pas aller me faire chier sur TikTok, machin, bidule, Facebook, etc. Donc sur Facebook, je remets mes vidéos, puis c'est tout. Mais je fais rien sur Facebook de particulier. Et puis je peux pas gérer les réponses, je peux pas gérer tous les commentaires, je peux pas gérer tout ça. Je suis incapable, c'est trop après. Je peux pas répondre aux gens, c'est pas impossible d'avoir des réponses, de répondre à tout le monde. Après, c'est trop. Donc faut rester. Moi, c'est pour ça que j'avais mis en place des réunions pour que les gens, si vous voulez, qu'on ait un échange, qu'on puisse se voir. Et ça, j'avais proposé. Mais quand je vois que les gens se dérangent pas beaucoup, que ça n'a pas beaucoup de succès, bon, bah, je dis ça sert à rien. Ils n'ont pas envie de me voir, bah, ils ont peut-être raison. Du coup, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais ça continuera comme ça, coûte que coûte. Et ceux que ça ne plaît pas, bah, ils se tirent. Et ceux qui ont envie de rester avec moi depuis le début, j'ai mes fidèles, vous savez, ils me connaissent bien maintenant depuis 3 ans, ils connaissent mon caractère, ils connaissent tout de moi. Et ils savent que des fois, bah oui, ça part en cacahuète parce que je suis énervé, parce que je suis pas bien, parce que voilà. Écoutez, c'est l'esprit. C'est comme ça. Mais là, je suis trop. En plus, je suis vraiment. Je traverse encore un moment difficile parce que je vais être confronté certainement à la séparation avec mon père et ça va me bouleverser. Je sens que ça va être un passage également qui va être particulier. Je sais pas comment je vais le vivre, mais ça, je le sens pas forcément bien. Donc je vais essayer de voir un peu parce que je suis unique, c'est tout. Après j'ai plus de famille, il n'y a plus rien, donc ça va faire drôle, hein. Ça va faire très très drôle, ça va faire bizarre. Mais ça, je pense que ça va m'orienter encore plus vers une forme d'approche de la vie encore différente. Ça va m'intérioriser encore plus, quoi, je crois. Je suis pas dans le truc, il faut profiter de la vie, tout ça, je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans, ça veut rien dire pour moi. Voilà, on va se quitter parce que là, je vois que j'arrive bientôt chez moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.